Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo assez particulière pour moi parce que j'accueille aujourd'hui Elisabeth Sens. Bonjour Elisabeth. Coucou Marie. On s'est rencontrés il y a 6 ans, j'avais pris contact avec toi dans une période de vie assez délicate pour moi. J'étais intimement convaincue qu'il y avait quelque chose autour de la lune noire et donc j'avais fait une séance avec toi autour de ce sujet-là et effectivement, il y avait bien quelque chose d'énorme qui se passait et qui n'a cessé de me faire plonger d'ailleurs au cœur de comment je pourrais dire, enfin vraiment dans une immense mort renaissance en tous les cas, qui vient d'aboutir, je dirais presque avec ce cancer qui m'a permis d'accoucher de moi-même. Et voilà, donc à l'époque, tu m'avais fait cette consultation qui m'avait vraiment éclairée, beaucoup aidée. Depuis, je n'ai cessé de me passionner pour cette lune noire. Toi, il me semble bien que c'est aussi une de tes grandes passions. Mais j'ai aussi fait donc des ateliers Lune Noire avec toi, mais pas que, parce que tu es aussi artiste et tu m'as embarqué dans des choses voilà, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont aussi beaucoup aidé. Et donc ben, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur cette Lune Noire et qui est bien souvent très mal interprétée, très mal comprise, voire même mal utilisé ou évité, pas du tout utilisé. Enfin, voilà. Donc, on va plonger au cœur de cette lune noire. Et avant de démarrer, eh ben, je vais te poser ma traditionnelle question qui est, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à l'astrologie déjà? Enfin, dire quelques mots sur ton parcours, en fait, de praticienne en astrologie, d'artiste, enfin, voilà, quelques mots sur ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là dans ta vie aujourd'hui? Comment répondre à cette question? Dans le sens où je suis tellement persuadée que nous sommes cherchés en permanence Mm. plutôt que l'inverse. Donc au final, je me suis laissée trouver, on va dire, dans ce Merci. sens-là. Mhm. Je dirais exactement les mêmes choses pour moi. Mhm. Donc je me suis laissée faire, je me suis laissée happer par Mm. cette vision astrologique qui m'anime, ça c'est clair. Mais pour autant, ça fait maintenant bientôt 20 ans que je la pratique. Alors, les premières années, bien sûr, en mode obsessionnel, Mm. je voulais tout comprendre, tout connaître, tout découvrir, tout type d'astrologie, parce que je pense que toutes les astrologies sont bonnes et parlent à des différents niveaux de la personne. Donc, il n'y en a pas une qui me plaisait plus qu'une autre. Donc, je les ai toutes investies, enfin toutes. C'est prétentieux de dire ça. Il y a plein de choses que j'ai pas encore explorées. Oui. Mais tout ça pour dire que c'est à partir du moment où j'ai cessé de me chercher dans l'astrologie que je suis véritablement euh, convaincue que j'ai pu pratiquer cet art de la meilleure manière. Ouais. Tant que je me cherchais dedans, tant que j'essayais de comprendre, d'investir avec cette méthodologie, ok, ça donnait de très bons résultats parce que l'astrologie est pertinente. Mais à partir du moment, alors bien sûr, les drames de la vie, les moments où on est chahuté, ont fait qu'à un moment donné, mon point d'intérêt a été un peu dévié de l'astrologie. Et quand j'y suis revenue, j'ai eu le sentiment, en tout cas, que j'en étais vraiment détachée. Je ne me cherchais plus dans l'astrologie. Et dès lors que cet espace de grande vulnérabilité humaine s'est déployé, à force d'épreuves, bien sûr, c'est là où j'ai vraiment utilisé cet outil comme un art. Donc, c'est clair que maintenant, je l'utilise avec beaucoup moins de technique, même si la technique m'a permis d'avoir une perception très fine et très pertinente. Je l'aborde avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de recul, et dans cet espace de sentir les choses, d'écouter les choses et d'utiliser l'astrologie comme comme un outil qui aide, si tant est que c'est nécessaire,
à aimer davantage, à Mm. rentrer en lien avec l'individu d'une manière profonde, d'une manière vraie. Mm. Et l'astrologie est un outil qui permet tellement de toucher les paradoxes de Mm. l'humain, les Mm. contradictions de l'humain. Et se rendre compte que personne ne fait exprès d'être dans ces contradictions, d'être ce qu'il est. On est juste ce qu'on est et accepter aussi, bien sûr, nos propres failles. Mm. Euh, Cesser de vouloir être parfait et comprendre que finalement, la congruence, parce que c'est un mot que j'aime, ça, congruent. La congruence, c'est pas d'être dans le contrôle d'agir comme on a dit ou d'avoir vraiment cette droiture. Finalement, la congruence, c'est d'accepter nos contradictions, notre bêtise, nos moments de faiblesse, Nos notre failles, nos limites. et d'ailleurs, à ce sujet, ce matin, j'ai eu une petite conversation avec un ami très cher, Vincent, qui m'a donné cette phrase. On parlait de la lune noire. Et il me disait que, il avait une phrase qui l'avait vraiment marqué tout au long de sa vie. C'était un moine, je pense, ou un prêtre qui lui avait transmis, qui lui avait dit, là où est la blessure, là est la mission. Oui, Et c'est une phrase qui directement nous raccorde à cette lune noire, oui. parce que c'est quand même, c'est noir, Oui. c'est des Mais lieux oui, blessés. alors oui, effectivement, bien sûr. Je rebondis quand même sur certaines choses que tu as dit parce que cet art poétique, justement, que tu sais tellement si bien, délicatement développer, c'est vraiment ce qui m'avait profondément touché chez toi, cette intuition, cette sensibilité et comment dire, quand tu fais une analyse de thème, je veux dire, tu n'analyses pas, tu plonges dedans et puis c'est toute Elisabeth qui arrive avec tout son engouement. Et ça m'avait beaucoup plu. Et justement, bah, la petite phrase que tu viens de dire rejoint aussi cette dimension de... Parce que finalement, c'est bien ça que vient nous permettre de toucher cette lune noire, c'est-à-dire cette sensibilité. Et c'est là où ton nom, Sens, Elisabeth Sens, prend tout son sens et est tellement en accord avec justement cette lune noire parce que quelque part, cette dimension, enfin en tous les cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, elle nous remet vraiment au cœur du sens de la vie, au cœur de la sensibilité de la vie. Et c'est quelque chose, alors je vais je vais te laisser en parler. Peut-être déjà, finalement, dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est que cette lune noire, d'où ça vient. Parce que, je veux dire, il y a aussi, alors, c'est en lien avec la lune. Moi, je me passionne pour la lune et tout ce qui est autour de la lune noire, les nœuds lunaires, tout ça. En astrologie indienne, c'est les nakshatras, les maisons lunaires. Voilà, on dit qu'il y a trois lunes noires, la Lilith, la licorne et la vraie. Est-ce que tu peux déjà répondre à cette question? Qu'est-ce que cette lune noire? C'est pas une planète. Alors, qu'est-ce que Alors, c'est? déjà, la décrire, c'est déjà un non-sens, puisque la lune noire est une vision. La lune noire, c'est un lieu d'extrême lucidité. Mm, C'est un lieu incompréhensible, en fait. C'est un lieu qu'on touche ou qu'on ne touche pas. mm, C'est un lieu qui jaillit ou qui ne jaillit pas. Dans le sens où le thème entier, le thème astrologique en entier, c'est une musique. Donc, c'est une écoute, la lune noire. C'est un lieu refoulé, inconscient. Alors oui, on en a trois. Ces fameuses lunes noires, les trois R, résurgence, réminiscence, résilience. Donc, la lune noire, c'est un lieu vide. On dit que c'est l'anti-lune, dans le sens où c'est un lieu de mémoire, comme la lune, mais c'est un lieu de mémoire d'absolu. C'est un lieu de refoulé dans l'inconscient qui, quand on le touche, on sent une espèce de totalité, de vision globale, d'une extrême lucidité sur l'illusion du monde, sur l'illusion de la lune, sur l'illusion des mémoires lunaires. C'est un lieu qui absorbe tout et qui nous permet réellement de voir avec une lucidité extrême
l'illusion du personnage, l'illusion de la personnalité, l'illusion même de notre programme astrologique. C'est un lieu sans aucune émotion, sans aucun mental. Donc voilà pourquoi c'est un lieu d'absolu. Mm. Alors, on en a tous, on a tous trois lunes noires et on a tous en nous ce lieu de pure conscience, mais pour autant, c'est un lieu très subtil que l'on touche lorsque le mental cesse, si tant est que c'est possible de le calmer, celui-là, lorsqu'on n'est plus sans aucune attente, lorsqu'on accepte de n'être rien, lorsqu'on est dans cette pure écoute, elle jaillit. Donc c'est très difficile d'en parler avec des mots, puisque quelque part, ce lieu n'est pas compréhensible, c'est un lieu qu'on explore, c'est un lieu qui est disponible en permanence et qui attend justement notre disponibilité pour jaillir. Donc, Alors, tu vois un peu. oui, oui. Alors, je veux dire, moi, ce que j'ai compris de cette lune noire, c'est que elle est bien sûr un lieu d'absolu, mais elle est aussi un lieu de peur archaïque. C'est-à-dire que si toutefois on arrive à toucher du doigt cette lune noire, à la ressentir, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut posséder, c'est quelque chose qu'on approche, qu'on ressent, qu'on voilà. Bah, avant, il y a, comment dire, cette peur archaïque, parce que justement, comme elle vient toucher quelque part des blessures derrière lesquelles se trouvent des dangers extrêmes. C'est de l'ordre de la mort, hein. Quand on est dans la lune noire, on est vraiment dans ce lieu d'absolu dans lequel se trouvent la vie et la mort. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui jongle là, qui danse ensemble. Et souvent, dans une première partie de vie, il y a dans ce point une peur archaïque qui fait que on ne veut surtout pas vivre les énergies qui se trouvent derrière, qu'on peut les projeter sur l'autre, sur le monde, à l'extérieur, mais surtout pas en soi. Et qui fait dire parfois, quand on reçoit comment dire, des jugements des autres. Ah mais non, mais moi surtout pas. Moi je suis pas ça, je suis pas ça. C'est un lieu refoulé, extrêmement inconscient, Ouais. mais si on veut résumer, c'est la raison même de notre incarnation. Mm. Que on s'incarne, alors donc on a trois lunes noires, et là on va faire une petite pause sur la lune noire corrigée, qu'on appelle aussi Lilith. C'est le lieu de toutes les névroses agglutinées de ce que l'on a ajourné de vie en vie. Dans la lignée, dans le transgénérationnel, c'est ce qu'on a, c'est des blessures auxquelles on a pu faire face. Donc, elles s'agglutinent et on se réincarne avec ce noyau dur de souffrance non résolue, parce que les mots seront toujours réducteurs et déviés de ce que c'est réellement. Donc, bon, on va utiliser des mots de manière pédagogique parce qu'on n'a pas le choix, mais il faut avoir quand même beaucoup de discernement sur les mots et ne pas bloquer sur les mots. Donc, c'est vraiment un lieu extrêmement souffrant, un lieu qui dit non, un lieu qui refuse de revivre la blessure. Donc, bien évidemment, comme c'est refoulé inconscient, dans cette incarnation, on va expérimenter ce refus dans un premier temps, et effectivement, le vivre dans l'expérience, le fuir, ce qu'on appelle le point opposé au priap. On va essayer de trouver un espace où on se sent un petit peu éloigné de cette blessure. Mais cette blessure n'aura de cesse que de se représenter de manière inconsciente. Donc on est d'accord que c'est inconscient. Donc on va pas, on va s'auto-saboter, on va générer des problématiques, on va vouloir aller à droite et la lune noire va nous emmener à gauche pour sentir et nous donner la possibilité de faire un pas supplémentaire dans toutes ces blessures qui ont été ajournées et quelque part qui ont besoin d'être transmutées, d'être senties. Parce que ces mots, transmuter, c'est des grands mots qui paraissent loin de nous, mais juste sentir. Donc oui, on est cherché à la fois par la grâce, mais on est aussi cherché par des souffrances qu'on n'a pas voulu sentir. Donc la vie nous se chargera toujours
de nous empêcher de tourner en rond parce que finalement la lune noire, c'est un lieu qui dévie la course lunaire. Donc je Mm. trouve que symboliquement, c'est intéressant de voir que cette lune noire nous empêche de tourner en rond, tout simplement. Oui, c'est Elle, exactement elle ça. nous elle nous impose un rythme Ouais. inconscient et nous amènera de toute façon à traverser et, je dirais, à accepter l'inacceptable. Là où il y a la lune noire dans le thème, la maison où elle se trouve, les planètes qu'elle va venir toucher en aspect, c'est un lieu où on va devoir accepter l'inacceptable. Donc, il est évident que, dans un premier temps, on construit une espèce de point opposé pour éviter de sentir cet inacceptable. On met parfois du temps et Oui, parfois on n'y arrive pas. oui, oui. Et Parfois, puis, en fait, enfin, je dirais pas la chose comme ça, accepter l'inacceptable, c'est qu'en fait, l'inacceptable se dissout à un moment donné et devient acceptable. Parce que c'est tout ce travail, justement, ouais, de transmutation qui se met à l'œuvre à travers notre vie. Et lorsque tu parles de Priap, tu fais référence à cette fameuse croix qu'a si bien développé Luc Biget. Voilà, il en a fait un livre qui est absolument passionnant et où il explique justement hein, le lieu de la lune noire, Priap en face où on fuit finalement ce point et où on se construit parce qu'on a besoin de se construire là dans un premier temps pour pouvoir justement faire face à ce point pour nous permettre en fait de la, comment dire, oui, de la transmuter, de dissoudre. Tout à l'heure tu parlais de noyau dur, hein, c'est-à-dire que ce noyau, il doit devenir un petit peu plus mou. Et puis, donc il y a Priap, et puis il y a le point de, alors je me souviens plus comment ça alors, il s'appelle. y a Priya, le point de soumission et le point d'affirmation Voilà. en ce qui concerne la croix de l'élite, la croix de la lune noire corrigée. Mais avant d'aborder ces points finalement très techniques, Ouais. en parlant d'inacceptable, tu as raison de dire que à un moment donné, ça devient acceptable parce que ça vient nous chercher et qu'on n'a pas d'autre possibilité que de faire face, mais que c'est souvent la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur nous empêche d'accepter ce qui nous semble inacceptable et qui finalement, quand vraiment vient nous chercher, au travers des drames ou des douleurs ou des souffrances, on se surprend parfois à se dire, mais en fait, c'est pas si terrible. On le vit, mais c'est parfois l'idée qu'on s'en fait qui est plus douloureuse que l'expérience Ouais. Bien elle-même. sûr. Mm. Et au cœur parfois des expériences les plus souffrantes, les plus difficiles, on sent une ressource cachée qui jaillit et qui nous fait traverser des choses incroyables. Et souvent, c'est le regard des autres, dit, mais comment tu as fait pour traverser ça? Mais en fait, il faut le vivre pour comprendre qu'à un moment donné, la vie est mouvement et que malgré ce qu'on traverse, on a une puissance comme ça de résilience dans des moments hallucinants. Mais voilà, il faut à un moment donné se laisser faire et se Ouais. dire, OK, Ouais, j'accepte. et puis c'est vraiment ce paradoxe dans lequel on se trouve parce que finalement cette chose qui nous fait si peur, bah, c'est aussi quand on l'approche un petit peu, c'est aussi là où il y a ce point d'absolu, cet idéal, cette chose qu'on voudrait tellement atteindre, mais on le voudrait tellement parfait que quelque part c'est inaccessible parce qu'on ne peut pas, la perfection n'existe pas. La lune noire, c'est l'antilune, hein. C'est une énergie pas humaine. C'est un sentiment d'absolu, de pure conscience, de pur contact avec l'intelligence de l'univers. Donc c'est très loin de l'humain. Tout Ouais, le travail, si tant est que c'est un travail, ça va être d'humaniser c'est ça. cette conscience. Ouais, d'humaniser. C'est vraiment un travail inversé. Enfin, un travail. J'aime pas dire travail parce qu'on n'a pas le libre Non, arbitre. Il n'y a oui. pas de travail, il n'y a rien à faire. Voilà, on pose des mots sur ce point. Mais en C'est fait, ça, il y a rien à faire. il y a Il y juste a à un moment donné, accompagner. C'est vraiment comment dire, si travail il y a, c'est l'accompagnement en fait. Hein. Il s'agit juste à un moment donné d'accompagner les processus, poser de la conscience à un moment donné. Oui, je comprends pas. Oui, je sais pas. Oui, je suis perdue. Oui, c'est le chaos dans ma vie. Mais c'est un processus, je dirais, qui appartient à la métamorphose de l'être et à travers lequel, comment dire, de notre identité de chair
humaine à la base, hein, de chair, on finit par accéder à ce qu'on appelle le divin, hein, cette identité, ce soi supérieur, et qui est amené à se tricoter finalement et à faire de nous un être humain avec un grand H, où on incarne quelque chose de l'ordre du divin, de cette conscience divine. Je pense enfin, je pense, elle a toujours été là. Ouais. Simplement, euh, on tricote tout un tas de filtres pour éviter de sentir. On ne peut qu'observer finalement nos ajournements, nos, notre peur d'accepter d'être aimé, nos refus, notre orgueil, parce que quand on parle des lunes noires, on parle bien sûr de l'orgueil ontologique, hein, surtout avec la licorne. On ne peut que finalement passer notre temps dans l'expérience humaine grâce à l'expérience humaine, grâce à nos rencontres, grâce aux liens qu'on va créer, grâce aux situations, voir à quel point on refuse. En fait, comme si toute l'existence était là pour nous montrer nos refus, pour à un moment donné se laisser faire. Et c'est assez incroyable parce que tout le monde a vécu ça. Hein. C'est pas, on devient pas un moment lumineux. À tout moment, on peut connecter à des moments très surprenants d'ailleurs. Cette espèce de grâce qui nous traverse où on lâche et on sent bien que même en termes de manière d'expression, on se déploie, on se laisse faire et on se laisse totalement guider. C'est-à-dire, on sent dans ces moments-là que c'est pas nous qui pensons, que c'est pas nous qui œuvrons, que c'est pas nous qui créons quoi que ce soit. On accepte enfin de se laisser prendre et d'œuvrer et de co-créer avec ces énergies incroyables de cette intelligence et cet amour universel. Donc, c'est des petits moments d'extrême résilience où on sent, alors, quand on l'expérimente une fois, deux fois, trois fois, c'est sûr qu'après, c'est beaucoup, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. C'est plus facile de se laisser faire, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se raconter des conneries, d'arrêter de vouloir exister, d'arrêter de vouloir être ceci ou cela, d'arrêter de chercher à être parfait, parce que c'est des grands moments de grâce où enfin on se laisse faire, on se laisse trouver. Mais allez savoir pourquoi. Ouais. Euh, L'humain dans sa résistance est très fort et on reprend cette volonté de tordre les choses, de vouloir être quelqu'un, de vouloir Mm. Alors, résister. ouais, justement, parce qu'à l'époque où j'avais pris contact avec toi, j'avais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a trois lunes noires, mais elles sont vraiment les unes à côté des autres, jamais bien, bien loin, parce que c'est des méthodes de calcul quelque part. Voilà, différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais j'avais Uranus était en opposition avec Lilith, donc la lune noire corrigée, ce qu'on appelle la lunate corrigée. Et effectivement, moi, ça m'a fait l'effet d'une bombe et tous ces mensonges, oui, quelque part, ces illusions dans lesquelles j'étais, mais elles m'ont littéralement mais explosé à la figure. Et après, donc Uranus, en continuant sa course, il est passé sur la Lune, sur Lilith, et ensuite sur la Lune vraie. Et à chaque fois, donc ça a duré quasiment 5-6 ans, 5 ans. Et à chaque fois, aux dates exactes de l'opposition, s'est déroulé un événement très particulier, marquant, qui me faisait dire, mais c'est juste incroyable, quoi, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que quand il y a des transits de planètes sur ces points-là, et notamment là avec Uranus, hein, tu m'as rappelé dernièrement que Uranus était aussi une planète de guérison, hein, parce que ça vient nous chercher, Ouverture de libération. ouais, de libération, Mhm. c'est ça, ouais. Et, euh, et que si on a un transit d'Uranus dessus ou en opposition, ça peut faire des... En fait, ce que tu dis là m'évoque le fait qu'on en revient à ce non-libre arbitre et Ouais. qu'on voit bien qu'à un moment donné, voilà, un transit planétaire bien placé sur ce lieu très particulier qu'est la Lune noire, et tout implose, toutes les certitudes, il y a quelque chose qui jaillit et on n'y peut rien,
et quelque part, Uranus. Alors, les lunes noires, c'est un abord très chamanique. Finalement, l'astrologie aussi. Tu évoques ce transit d'Uranus sur ta lune noire. Donc oui, principe de libération, mais c'est une grosse bombe. C'est une bombe, Uranus, qui tombe sur un lieu agglutiné de blessures. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça explose tout. Et comme un... Je sais pas si tu as expérimenté les tripes chamaniques ou les plantes, ce genre de choses. Mm. On sait très bien que lorsque l'intelligence de la plante va venir toucher des zones, réveiller des zones, et qu'après, il va y avoir l'expérimentation, la, on explose des choses, mais il va falloir l'expérimenter et se laisser traverser dans l'expérience. Donc Exactement. Uranus accélère le processus, c'est-à-dire il va venir exploser la charge agglutinée, fermée des peurs, et derrière ça, il est probable que derrière, il y ait de l'expérience. Oui, c'est la vie qui amène c'est la vie qui amène les travaux pratiques, moi je dis tout le temps. Tu vois, Voilà. ça s'est Et on passé. ne peut pas économiser. On est obligé, enfin, on passe forcément par l'expérience sensible, souffrante, humaine par rapport à ça. Tout à C'est pas fait. un concept en Ouais. fait. Mm. Et en fait, c'était extrêmement perturbant ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé à la période de ce fameux Covid-là. Et en fait, comment dire, je vis lors de cette opposition entre Uranus et ma lune noire une sorte d'explosion, et derrière, dans la réalité, qu'est-ce qui se fait? Je me retrouve confrontée à une atmosphère on met des masques, de confusion d'informations, de peur, de mensonges, enfin voilà. Et dans la réalité extérieure, d'un seul coup, je vois tous ces événements, et qu'est-ce que ça vient me faire à moi? Ça vient résonner avec toute cette ambiance de mon enfance, dans lequel j'ai vécu tout un système d'emprise, en fait, hein, où je me suis retrouvée enfermée à l'intérieur de moi-même, dans le mutisme. Et c'est exactement ce que nous proposait cette ambiance-là à cette époque, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus être en lien, on ne pouvait plus parler. C'est-à-dire que la liberté de s'exprimer, elle a été complètement, comment dire, interdite, hein, empêchée en tous les cas. Dès qu'on disait le contraire de ah, attention, complotiste, et ça, c'était tout mon vécu d'enfant, quoi. Et je me suis vue m'écrouler en sachant ce qui se passait, en voyant ce qui se passait, et sans rien pouvoir faire. C'était mais Mm. absolument incroyable. Et heureusement que j'avais cette clé de l'astrologie, en fait, hein, pour comprendre et du coup, quelque part, me laisser faire. Alors, bien entendu, je me suis débattue, hein. Mais quand même, il y avait un endroit où je me disais, mais de toute façon, laisse faire. Je connais les processus de la vie, de métamorphose, et je sais qu'à un moment donné, dans ces lieux de chaos, ça sert à rien de se débattre. Il faut juste accompagner et se laisser métamorphoser par la vie. Et c'est là où, tu vois, tu parles de libre arbitre, et moi, je te rejoins complètement là-dedans, c'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de libre arbitre. Et quand on vient nous dire que nous pouvons créer notre vie, je suis désolée, il y a une petite erreur, c'est la vie qui nous crée. Hein, et c'est pas l'inverse. La vie nous crée, la vie nous permet de naître au monde, et de naître à cette nature, je dirais, divine, dans le sens où elle est, elle ne nous appartient pas. C'est quelque chose à laquelle on ne peut que obéir, que se soumettre, à un moment donné, parce qu'on est... Plus il y a soumission, moins il y a de souffrance, ça c'est sûr. Voilà. Ça paraît paradoxal. Mais tu parlais d'émotions que peuvent nous faire sentir les événements extérieurs, que ce soit de petits événements dans notre entourage proche ou dans le collectif. Oui, on est là pour sentir, donc on est là pour éprouver des émotions. Simplement, parfois la difficulté, c'est qu'on est dans la réaction émotionnelle, parce que l'émotion, c'est normal, c'est humain. Je veux dire, on est constitué on est des corps émotionnels, nous ne sommes qu'émotions. Ce qui fait la différence parfois, c'est des êtres qui sont tout à fait capables de sentir l'émotion et de se laisser totalement traverser par l'émotion. Et lorsque c'est trop difficile, réaction émotionnelle. Et là, on rentre dans l'imaginaire et les histoires qu'on se raconte, à Ouais, ouais. justifier, à Mm. se débattre avec nos émotions, à projeter à l'extérieur.
Et on se rend bien compte que lorsqu'il y a des grands mouvements collectifs, chaque individu a pu vivre cette situation de crise d'une manière très différente. On Ouais. sent bien qu'il y a Bien vraiment sûr. eu, et Mm. c'était quelque part une belle possibilité de sentir des choses en soi. Le monde s'est arrêté à un moment donné, Mm. comme pour venir nous chercher dans les émotions très fortes. Mm. Et c'est là où on peut se rendre compte aussi que il n'y a pas de... Parce que les lunes noires, c'est aussi une version non duelle. Quand on étudie les lunes noires, on n'est plus dans les paradoxes humains, on n'est plus dans le sentiment de séparation. C'est Ouais. d'ailleurs Mm. par la lune noire qu'on peut retourner dans ce lieu de totale unité et finalement essayer de le faire revenir sur le plan terrestre. Mais on se rend compte aussi que c'est bien l'individu dans son niveau de contact et de perception et de maturité affective individuelle qui finira par changer le monde. Et encore que changer le monde, ça veut rien dire non plus. C'est que, C'est encore une illusion. ben oui, c'est encore une grande illusion, mais simplement que ça passe vraiment par l'individu. Donc, chaque fois qu'on cherche à changer le monde, à sauver le monde, à faire des choses à l'extérieur pour changer les choses, on est encore dans une tellement immense illusion, alors que écouter et faire son petit ménage individuel, essayer de libérer des espaces de joie ou en tout cas d'écouter ce qui nous empêche d'être dans cet état naturel qu'est l'être humain, dans cette joie, c'est ça qui rend service au monde. Aller bien, ça rend service au monde. Tout à fait. Tout à Et fait. c'est tellement Mais, simple. ouais, ouais, ouais. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose que tu dis que je trouve très intéressant et très important. C'est cette différence Et un est qu'il important, existe. Marie. Non, mais parce que moi, tu sais, j'ai longtemps eu le besoin de comprendre les choses et c'est vrai que ça m'a quand même rendu pas mal de services, même si ça m'a amené surtout au fait qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles et il s'agit simplement, comment dire, je ne peux pas contrôler le jour et la nuit, hein, du genre, et que je suis bien obligée d'accepter, voilà, certaines choses dans la vie parce que, et c'est toute la dimension du sacré d'ailleurs, hein, mais avant d'arriver dans cette dimension du sacré, ce que je voulais dire, T'es c'est sacrée, cette Marie. oui, 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 mais oui, oui, oui. Mais eh ben, justement, alors c'est cette différence qu'il y a entre émotion et perturbation émotionnelle, parce que en fait, les Action. perturbations émotionnelles, moi j'appelle ça des perturbations émotionnelles, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui réagit, mais qui réagit par rapport à une blessure, par rapport à une Oui, histoire, et oui, qu'une perturbation émotionnelle vient nous empoisonner la vie, alors que et c'est ce qui vient parce que on refuse de ressentir l'émotion. Et donc là, moi qui cherchais à comprendre ces processus dans lesquels j'étais moi-même enfermée, bah, j'ai fini par, et la science aussi, parce que c'est quand même des découvertes assez récentes, que c'est notre système nerveux autonome qui est en lien avec ça, et que c'est en lien avec des traumas. Donc on est toujours en lien avec cette lune noire, hein, qui est un lieu traumatique aussi, hein, c'est-à-dire que les traumas, on ne les vit pas seulement dans notre vie, je dirais que les traumas qu'on vit dans notre vie présente, c'est une façon d'actualiser c'est une clé, c'est accepter de sentir. Lorsqu'on commence à accepter de sentir cette zone lune noire corrigée, on est directement emmené dans la licorne, la lune noire moyenne, il y a cet espace de résilience. Mais on peut pas accéder à l'espace de résilience tant qu'on n'a pas accepté de sentir. Et c'est tout ça Oui, le... mais justement, et donc pour en revenir au fait que tout est sacré, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que il y a les émotions saines, effectivement, qui nous permettent d'être en lien avec notre corps, avec les autres, avec nos besoins, enfin, etc., qui sont fondamentales. Et il y a ces perturbations émotionnelles qui sont la conséquence, effectivement, de blessures, de traumas qui sont là et Les qui vont projections, en fait, tu parles. voilà, voilà, mais qui sont, comment dire, en lien avec notre biologie, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est notre biologie qui est dérégulée, mais ces perturbations émotionnelles que j'ai longtemps étiquetées comme des emmerdeuses, finalement, elles sont tout aussi sacrées. Et en fait, pour leur permettre de se dissoudre, tout comme les émotions, on doit accepter de les traverser. Mais ça ne peut se faire que tout en douceur. Et c'est là où, à un moment donné, dire je veux travailler sur moi, je veux travailler sur mes blessures en faisant de l'acharnement thérapeutique, souvent ne fait que renforcer nos traumas, renforcer nos voilà, et qu'il suffit simplement d'accompagner en fait. La vie est le plus grand thérapeute du monde.
et que ça ne sert à rien de faire cet acharnement thérapeutique parce qu'on ne peut pas aller plus vite que je sais plus comment on dit, La aller, musique. ouais, que la musique. On peut pas aller plus vite que la musique. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, tout ça, tout ça pour en revenir à quelque chose de très simple, en théorie, qui est d'accepter de sentir. Et Dieu C'est sait ça. si on se fabrique des, des, des concepts, du mental, de l'explication, moi la première, hein, euh, aller dans des états d'hyper-conscience, d'hyper-lucidité, d'avoir le sentiment d'avoir tout compris et d'avoir touché des lieux d'extrême lucidité, de compréhension globale de l'essence de la vie et se retrouver complètement démunis parce qu'on tombe amoureux, et que ça vient nous toucher dans notre vulnérabilité et qu'on perd pied et qu'on sent bien que Ouais. on reste des êtres extrêmement vulnérables et Ouais, qu'on peut démunis, pas. démunis et puis impuissants aussi, parce que moi, combien de fois dans ma vie, je vois tout, je perçois tout, je comprends tout, mais je reste Ouais, complètement impuissante à changer les choses oui. parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de descendre, il y a quelque chose qui a besoin de se ressentir, il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir au niveau du cœur et que ça met du temps et que dans notre culture de l'urgence, et puis des fois on souffre tellement qu'on voudrait une baguette magique et qu'on va chercher cette baguette magique souvent à l'extérieur de soi, alors qu'elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'à On le sait l'intérieur. pourtant. Et oui, on le sait, et on le sait. On se raconte beaucoup d'histoires, mais en même temps, on a besoin de se raconter ces histoires. Ouais, Là, on voit bien 2025, 2026, on est en année 9, on est en fin d'un cycle de 9 ans. On va en redémarrer un nouveau en année 1 en 2026. Cette année 2025, on sent bien on est face à des fins de schéma. On ne peut plus s'accrocher à ces certitudes. Je ne sais pas toi, Marie, mais même moi, dans ma manière de travailler, je me dis, mais tout se remet en question. Je me dis non, je vais pas remettre en question ça. J'ai trop bossé dessus. J'ai pu vérifier, ça fonctionnait. Mais ouais, ça fonctionnera plus. ouais, Il n'y a plus rien qui fonctionne. exactement. Ouais, Tous nos constructions. oui, Et c'est déconcertant. oui, Parce que oui, oui. quand on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup lu, beaucoup investi, et qu'on tient une espèce de petite certitude, Et elle d'un seul coup, s'écroule. Et ça, c'est dingue. Et on voit d'ailleurs, au moment où la certitude s'écroule, le moment de essayer de quand même recoller le truc à peu près pour que ça tienne. Mais on voit bien que là, on est vraiment challengé sur mais non, 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 fini les certitudes. c'est vraiment cet effondrement que j'ai vécu avec ce cancer, quoi. Je veux dire, Ouais. comment, d'ailleurs, déjà avec tout cet effondrement que j'ai vécu suite à cette période crise sanitaire, c'est un effondrement, c'est comment, avec tout le trajet que j'ai fait de renaissance, enfin voilà, j'en arrive à me retrouver dans cet état, mais complètement, comment dire, de mort zombie, enfin voilà. Et puis après, avec ce cancer, mais c'est comment c'est possible, quoi? Je suis maudite, je suis, tu vois. Et en fait, dans cette renaissance que je vis, parce que dans cette traversée, finalement, bah, je me suis laissé faire. Hein. Il y a quelque chose, enfin, tout en conscience, bien entendu. Euh, c'est vraiment un art de mourir à soi-même et à se laisser renaître, à laisser la vie faire son œuvre, en fait. Hein. Et en fait, tout a fini de s'effondrer. Tout a fini de s'effondrer. Et d'un seul coup, là, il y a quelque chose, mais de géant qui est en train de naître à moi, tu vois, des projets, mais d'un seul coup qui me dit, bon, bah, oui, ok, ça c'était pas mal, ça c'était, mais finalement, je me En laisse fait, c'est là faire. pour faire lâcher. Voilà, je me laisse faire Là, c'est faire et lâcher. oui, c'est ça, lâcher, lâcher, lâcher. Et puis en plus, quand je regarde mon thème, et c'est ça qui est aussi intéressant parce que oui, le thème astrologique, c'est des clés de lecture, mais le danger, c'est de s'enfermer dedans, hein, quel que soit, parce que c'est vrai Ben, que c'est moi, comprendre que c'est un programme, c'est un oui, conditionnement aussi, le thème astrologique, qu'il va falloir vivre totalement. ouais, Mais le lieu de la lune noire, pour revenir à elle, oui, c'est quand on a commencé à toucher cette grande lucidité, ce point où il n'y a plus de repères dans le plan duel, on revient vivre son thème
mais plus du tout de la même façon, en fait, d'une Ouais. manière totalement détachée. On Mm. sait qu'on va le vivre, on n'a pas de choix. On est dans ce non-libre arbitre, on va vivre nos mécanismes, il n'y a qu'à lire un thème pour comprendre qu'on n'a pas le choix de penser comme on pense, on n'a pas le choix d'aimer ce que l'on aime, on n'a pas le choix de vivre nos oppositions, nos carrés, nos tensions, on va les vivre. Ouais. Simplement, le retour après le petit voyage dans le non-temps et dans cet espace sans âge nous fait revenir d'une manière totalement impliquée et totalement détachée. Ouais, c'est ça. Avant ce passage-là, d'avoir touché ce point d'absolu, on vit son thème d'une manière identifiée, de manière, on essaie de se développer, on essaie de trouver des stratégies pour vivre son thème, pour se développer personnellement, enfin, pour essayer d'obtenir quelque chose, d'avoir un objectif, des choses idiotes de ce genre. Mais quand on a touché ce point d'absolu, en tout cas quand il s'est ouvert et qu'on est un petit peu allé visiter cet espace, on revient, on se réhumanise quelque part. On s'humanise même totalement. C'est là, oui, exactement. C'est qui est déconcertant. On se croyait gourou, grand esprit lumineux, euh, mais en fait non, on redevient totalement humain, mais totalement imprégné de cette divinité qui est là, dans son omnipotence d'amour, et on n'est plus tranquille. Alors, est-ce qu'à travers le thème astrologique, parce qu'en fait, en nous écoutant, n'importe qui pourrait se dire, bon, ok, ça n'a pas l'air très confortable quand même d'aller plonger dans ce truc-là, mais ça me donne quand même envie d'aller me laisser faire et Et de me alors, laisser c'est pas comme transformer. si on avait le Mais, choix. mais du coup, on n'a pas le choix parce qu'en fait, ça ne peut arriver que à des moments propices. Et justement, ces moments propices, est-ce qu'on peut y avoir accès à travers le thème Oui, oui, astrologique? oui, oui. Alors, bien sûr que quand on regarde un thème, on ne peut pas prévoir ou voir le niveau de maturité du thème. Parce que tout est une question de conscience et de maturité d'âme et de maturité affective. Il y a plusieurs niveaux de perception, plusieurs niveaux de conscience. Mais pour autant, les moments où on va pouvoir toucher cet espace, oui, on peut tout voir. De toute façon, on en revient finalement. Moi, je me rends compte que il y a eu tout ce mouvement d'astrologie humaniste, moderne, psychanalytique, tout ce qu'on veut. Et plus ça va, je trouve, plus on revient aux anciens, Oui. aux méthodes finalement prédictives. L'astrologie n'est pas un outil de développement personnel. L'astrologie n'est pas un outil de compréhension de soi. C'est un outil extrêmement, alors, j'aime pas le mot déterministe, mais c'est quelque chose d'incroyablement précis Précis, oui, ce que j'allais dire. dans Oui. la chronologie, dans ce qu'on est, dans ce qu'on va être amené à vivre. Maintenant, voilà, on peut pas prévoir le niveau de perception. On va vivre son thème sur plusieurs niveaux de conscience. D'ailleurs, on navigue dans ces plans de conscience. Ouais, ouais, ouais. On va aller du très subtil et revenir finalement à de l'individu, comment dirais-je, à une manière quelque part dans la personnalité, dans la survie, Oui, parce que tout est dans relié en fait. l'ambiance. On vit les Tout choses est aussi bien relié en fait. Voilà. ouais, on vit aussi bien les choses dans la matière que dans l'intériorité, que sur le plan spirituel, sur le plan plus supérieur. Enfin, Mais voilà. à la seule nuance, c'est lorsque on a senti cette espèce de lucidité extrême, parce que j'aime bien l'appeler comme ça, ou de cette vision, lorsqu'on a cette vision totalement détachée de cette programmation astrologique, on a finalement affûté une écoute et on voit très vite les mécanismes de défense, on voit très vite l'orgueil se pointer, l'arrogance se pointer, on voit très vite les choses en temps. Alors, il y a des personnes qui vont mettre une seconde, 10 jours, 10 ans, Ouais, 10 vies. ouais. Ça peut être une vision globale pendant. Mais à partir du moment où on a chopé ce truc, on peut pas dire je n'ai pas vu. On a vu. On a Ouais. vu qu'il y avait quelque Bah oui. chose de Mm. plus grand dans cette. Il y a une, voilà, il y a une vie dans la vie. Ah bon? Oui, oui, il y a une vie dans la vie. Alors après, la vie autour, l'expérience terrestre, tout ça, ok, elle est là, elle est importante, nos relations humaines, amoureuses, famille, enfin, tout ce qu'on veut. Mais au cœur de tout ça,
il y a une autre vie. ouais. Et le tout, c'est de pas s'enfuir non plus dans cette autre vie. Elle est très, mais l'imprégner de la vie, en fait. La vie dans la Oui, vie doit à un c'est moment ça. donné fusionner. Tricoter, tricoter, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est ça, c'est incroyable. Finalement, tu vois, moi, au bout de mes 60 années de vie, 62 même, puisque je viens d'avoir 62, c'est m'apercevoir que finalement, alors que de zombie, j'avais commencé à renaître à moi-même et à vivre. Bah non, en fait, j'étais toujours pas dans la vraie vie, quoi. Je commence à le sentir maintenant. C'est maintenant, du haut de mes 62 ans, que je me dis, mais ah, ça y est, j'ai l'impression de rentrer dans la vraie vie. En fait, il y a un détachement, une légèreté. Et d'ailleurs, que j'ai vécu en traversant ce cancer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans des souffrances corporelles atroces. Et je vivais ces états de grâce et de béatitude. D'un seul coup, je me libère. J'ai vécu, comment dire, un espèce de rituel, ce que j'appelle l'épreuve du feu. J'avais déjà vécu l'épreuve de l'épée, l'épreuve de l'eau, l'épreuve de la terre, mais là, l'épreuve du feu, tu vois, il y a quelque chose qui... Et moi, là, j'ai un copain qui me disait, mais il y a certains sages qui disent que la chimiothérapie, ça brûle du karma. Et je... Mais oui, j'ai brûlé du karma. Et en fait, tu vois, pour rejoindre cette histoire de libre arbitre, moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le seul libre arbitre, si toutefois nous l'avons, c'est celui de accompagner la vie ou de résister à la vie. Et là, en fait, de toute façon, dans l'un ou l'autre, on vit ce qu'on a à vivre, mais il y a une hypothèse où on souffre et dans l'autre où on souffre moins. Disons que tu vois, j'ai plus de mots en fait. Pour Bon, revenir à une expérience plus personnelle, plus j'étais dans les concepts, dans la vouloir comprendre, vouloir investir le mystère, plus l'être humain m'exaspérait. C'est-à-dire, ouais, finalement, plus je me sentais en contradiction avec cette part humaine. ouais, ouais, Plus j'ai accepté, enfin, finalement, plus la vie m'a imposé d'accepter ma part humaine, plus j'avais de l'indulgence et de l'amour ouais, et une volonté d'authenticité. ouais, Donc ça montre bien une chose, c'est que c'est bien l'expérience de vie, l'acceptation de sentir, l'acceptation de sa vulnérabilité, de sa part humaine, qui est autant enseignante que tous les mystères, que toutes les... Tu vois, c'est vraiment, on peut pas... de toute façon, la lune noire, elle vient, comme on disait tout à l'heure, s'humaniser. Elle vient se raffiner. Parce qu'on a parlé de prière, point de soumission, point d'affirmation, autour à la blessure. Mais quand on parle de la lune nord moyenne, donc c'est ce lieu d'acceptation, de résilience, de pure conscience, de connexion à sa lumière et à une forme de vérité universelle. On est d'accord que chaque lune noire porte en elle une parcelle de vérité, mm, une lumière. mm, La lumière, c'est pas l'amour. La lumière, elle cherche l'expression d'amour humain. Donc, elle va aller au phébus, au point opposé. Donc, on porte une vérité intrinsèquement liée à une pure conscience d'une intelligence cosmique et on le porte au point opposé, c'est-à-dire on la manifeste d'une manière totalement opposée. Donc déjà, on raffine, on est obligé de descendre de sa montagne pour exprimer ce qu'on a senti sur le point opposé. Sinon, c'est trop inhumain, c'est trop loin de l'humain. ouais, Donc on le raffine au point opposé, on le raffine encore au point de purification et au point d'élévation, on a cette pure conscience que rien n'est nécessaire dans ce monde, que tout est là, qu'on n'a rien à faire, que ouais, d'être suffit. Mais pour autant, on revient au point de sa lune noire moyenne et on réexpérimente.
on le raffine encore dans l'illusion de l'expérience. Donc, tu vois ce que je veux dire, ce Oui, oui, mouvement? oui, complètement. C'est vraiment ce mouvement qui est sans fin finalement, hein, parce que je veux dire, c'est comme si on venait, comment dire, tailler un diamant pour essayer de le rendre le plus brillant possible, Ah, et c'est jamais fini. Et en fait, quand tu parles de raffiner, en fait, c'est le raffiner afin de pouvoir l'incarner. C'est-à-dire comment moi, petit être humain limité dans ma chair et dans mon corps, je vais pouvoir incarner de la façon la plus grande possible, cette espèce d'immensité divine, en fait, de cet idéal, de cette perfection à travers moi. et c'est là tout le paradoxe, c'est que finalement, ça s'incarne certainement pas dans des grandes choses, Non, ouais. dans des fabrications extérieures. Ça développe une espèce de charisme. Tu sais, le charisme, c'est-à-dire une personne, elle n'a rien à faire pour être charismatique. Non. Simplement, on sait qu'elle est habitée par quelque chose. Un simple bonjour ou rien, un regard, une posture, un silence. Et c'est finalement là où le silence enseigne le mieux, puisque la personne est tellement imbibée de ce charisme sans nom qu'elle n'a rien à faire. Et là, les synchronicités amènent des choses à faire. Mais il y a plus on cherche plus à faire quelque chose avec cette vibration. Ça se fait naturellement à Voilà, c'est travers ça. nous, ça se fait. Et en fait, ça rejoint vraiment, en plus de ça, tu parles de synchronicité, mais cette notion de légende personnelle que j'avais découvert, moi, avec Paolo Coelho, il y a 20 ans en arrière, quand j'avais lu ce livre qui m'avait émerveillé, qui m'avait donné beaucoup d'espoir d'ailleurs, et dans lequel il nous invite à ce voyage où finalement on découvre exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que tout est là, il n'y a rien à faire. Enfin, le voyage peut nous amener à l'autre bout du monde. Finalement, on en revient ici et là, à l'intérieur de nous, s'apercevant que le trésor est là et qu'il n'y a rien à faire. Et tu vois, Juste, on est tellement bourré de peur, bourré d'inquiétude, de stress, de tout ce qu'on veut, que c'est ça qui nous font agir, nous font faire oui, des plans sur la comète, aller dans telle ou telle direction, parce qu'il y a telle insécurité. Donc, rester tranquille, alors que le monde est en plein chaos, alors que, a priori, tout oui, est terrible dehors. c'est pas C'est ce là. qu'on nous apprend de toute façon, hein. Je veux dire, celui qui fait rien, c'est un glandeur, c'est un. Alors que rester tranquille, c'est pas glander. Alors, Ah bah non. Ah il y a bah des non. glandeurs, et puis s'ils glandent, c'est il y a nécessité, c'est pas grave. Mais c'est rester tranquille, en fait. On peut tout résumer notre échange. Ouais. Comment rester tranquille dans tout ce qui nous tourmente, que ce soit des mémoires récentes, que ce soit les mémoires familiales, que ce soit les mémoires transgénérationnelles beaucoup plus inconscientes ou archaïques. Comment rester tranquille dans cet espace? C'est ça le Ouais, travail. c'est ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo que j'avais appelée l'art de la glandouille parce que la glandouille, le fait de ne rien faire, de rester en état de réception, de disponibilité intérieure, fait partie de la création, fait partie des processus de métamorphose. Si on cherche tout à contrôler, à faire ceci, cela, à être sans arrêt dans sa tête, parce que Et c'est ce qu'on finalement, fait pourtant. oui, voilà, c'est ce qu'on fait, mais en fait, l'idée, c'est être disponible dans son corps, c'est être disponible, enfin, être disponible, c'est pas disponible dans sa tête, en fait, c'est disponible dans son corps, parce que ça passe par le ressenti, par la perception, voilà, et que finalement, tout ça nous amène justement à développer une relation extrêmement intime et complice avec la vie, avec le sacré, qui est différente selon les uns et les autres, et qui va nous amener tout simplement, Finalement, grâce aux relations, grâce à cet autre qui n'existe pas, mais qui est là. Toutes nos relations, parce qu'on est profondément, je trouve, des êtres de relation, Vénus dans le thème. ouais, On est venu, on est venu créer du lien. Comment créer du lien autrement que par la communion avec l'autre? Et la communion, bon, on est d'accord que ça passe par la communication, par les échanges. Et finalement, c'est aussi l'autre et les relations qui vont nous permettre de sentir nos résistances, notre vulnérabilité, nos peurs. Et Dieu sait si on a besoin des relations et de relationner, en fait. On a besoin de cette matière humaine
pour, Tout à fait. Nous sommes des êtres de lien. Nous avons une biologie fondée sur le lien. L'univers entier est fondé sur le lien. Rien n'est séparé. Le fonctionnement de l'être humain est à l'image du fonctionnement de l'univers. Et donc, nous restons des êtres mystérieux. Et face au mystère, à un moment donné, il faut simplement s'incliner. Il ne faut pas chercher à contrôler quoi que ce soit. Et, il faut. On fait ce qu'on peut, hein. on fait ce qu'on peut, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais tu sais, moi, voilà, parfois on me reprend sur des mots que j'utilise. Ben oui, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour cette petite, voilà, ce pantin que je peux être encore à utiliser des mots parce qu'il faut bien utiliser des mots et puis que parfois on a ceux-là. Bah oui, je dis ça, mais voilà, il Tu y a. sais, Marie, on s'est rencontrés il y a 6 ans. Mm, Et là, je nous écoute, toutes les deux. Toutes les deux, il y a un miroir et je trouve qu'on a beaucoup avancé sur cette vulnérabilité. Parce ouais, que moi, je sais qu'à une certaine époque, je pouvais être extrêmement, bon, j'ai des lumières en Capricorne, rigide sur un besoin de contrôle de mon image, certainement encore un peu maintenant, très certainement, mais j'avais pas vu ça à l'époque. mm. Et effectivement, dans ce que tu dis, accepter sa vulnérabilité, sa bêtise, son Oui. insignifiance, permet tellement de ce relâchement, cette détente, cet humour aussi, tu vois? Oui, voilà, exactement. Moi, j'ai toujours Qui un appelle la équilibre avec joie. moi. Voilà, cet humour. Et puis moi, c'est ce qui m'a permis, enfin, le fait d'avoir vraiment de la tendresse avec moi, ça me permet vraiment d'être en relation avec le commun des mortels, c'est-à-dire de développer de la tendresse, voire même à ce que d'autres pourraient étiqueter comme étant des monstres, tu vois. Et en fait, d'être en relation avec tout le monde, alors que, enfin, j'ai cette capacité, alors qu'à une époque, je me disais, mais lui, il pense pas comme moi, je peux pas être en relation avec lui. Oh my God. Tu vois. Et, et donc, tu sais, c'est un petit peu les trucs à travers Parce que lesquels c'est on l'effet passe. pervers de la lune noire. Comme tu Oui, disais, mais c'est vraiment les trucs à travers lesquels on passe quand on commence à faire du développement personnel, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends des choses et tout ça, et puis comme tu te sens pas compris par ton environnement, tu dis, bah, je peux plus les fréquenter, bah, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Et puis finalement, voilà, et là, puis on voit pas, à ce moment-là, on voit pas l'orgueil. voilà, on voit pas l'orgueil. Et puis au fur et à mesure, Persuade de voilà. détenir une espèce de vérité qui n'est pas partagée. Donc, Eux, ouais. ce sont des ignorants, moi je sais. Exactement. Exactement. Et puis la vie, elle se charge de toutes des grandes claques dans la figure. Et puis de revenir à des choses, parce que finalement, je me dis, l'autre, il est ce qu'il est. Et je veux dire, il y a un enseignement en chaque être humain, dans la vie elle-même. Les enfants sont des grands enseignants, sont des grands... moi, j'ai trouvé un enseignant chez un moustique une fois, tu vois. À un moment donné, c'est vraiment, c'est revenir à cette humilité d'être tout ce que je suis, seulement ce que je suis. Et en fait, l'autre, il vient nous apprendre l'amour, la compassion. Enfin, l'autre est d'une richesse inestimable. Finalement, moi, j'ai appris à voir cet autre comme ça, alors que pour moi, au départ, l'autre, c'était danger de mort. Attention, hein, la fusion, moi, jamais. Mais L'énorme scorpion, non? Bah oui. Donc, pour en revenir à cette pertinence qu'est la vision de la lune noire, oui, c'est sûr, ça prend des raccourcis énormes. C'est-à-dire, c'est comme un trip chamanique. On peut gagner 10, 20 ans de psychanalyse parce que d'un seul coup, le noyau dur explose et on perçoit certaines choses. Donc oui, les lunes noires, enfin, pour moi, faire de l'astrologie sans les lunes noires, c'est un non-sens puisque c'est un lieu de résolution par une vision globale, de, une explosion des certitudes et de la compréhension de l'illusion du monde, en fait, de notre propre perception, de se prendre pour quelqu'un, de croire en l'existence. Et on l'a pas utilisé encore ce mot, c'est la voie directe vers l'essence. ouais, c'est ça, exactement. C'est la voie directe vers Oui. l'essence. Toi, essence, Elisabeth Ouais, Sens. ouais. Donc, j'étais programmée, de toute façon, Et tu à sais, investir ce moi, sujet. sur mon site, la banderole de présentation, c'est retrouver le sens et l'essence de sa vie. Et tout ça, ça passe par l'essence en deux mots, c'est-à-dire par le fait de sentir.
Donc on est vraiment dans des histoires de sens, dans tous les sens. Et à un moment, accepter, donc accepter finalement son don, accepter le lieu, la lune noire, où on va être traversé, c'est comprendre au non libre arbitre, c'est accepter encore une plus grande soumission, et c'est retrouver un espace de liberté dans la soumission totale. Donc à la fois on perd en liberté, on perd en libre arbitre, mais on accepte d'être traversé exactement dans le lieu de son thème où se situe la lune noire moyenne. Donc voilà en quoi elle est très pertinente, c'est que c'est un lieu de résilience absolue où on accepte d'être totalement soumis des forces plus grandes que soi-même, De la vie, tout au mystère de la en vie acceptant sacrée. et tout en acceptant de vivre ça Mm, juste parce qu'on est. ouais, C'est-à-dire, on est homme, femme, enfin, peu importe. C'est de l'accepter dans notre part humaine. mm. Tu comprends? C'est que ça passe Oui, par oui, oui, oui. l'individu. Oui, on l'humanise, Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui. on est ce petit être limité, Au avec plein de service, défauts, plein on de est le tâches, pantin, plein de j'aime bien failles. dire le pantin divin. On accepte d'être ce C'est ça, pantin divin avec voilà, joie, amour, légèreté, humour, c'est ça. totale conscience de l'illusion du monde, mais on joue le rôle juste pour la grâce et la beauté. C'est Ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et pour le coup, je voudrais, parce que je vois que le temps passe, je voudrais te poser des questions un peu plus techniques, si on peut appeler ça technique. C'est-à-dire que certaines personnes disent que selon où se trouve la lune noire, c'est-à-dire si elle est plus dans des angles ou dans des maisons plus bénéfiques, elle va avoir plus d'impact dans nos vies. Parce que moi, par exemple, ma lune noire, elle se trouve dans ma maison 4, c'est-à-dire au milieu du ciel. Et donc, a priori, dans les maisons, dans certaines maisons, on la sentirait moins, elle aurait moins d'impact, et puis dans d'autres, Alors, ce que tu évoques là, tout simplement, c'est la valorisation planétaire. Là, c'est très technique. Effectivement, il y a des personnes, des natifs qui vont être très marqués par la lune noire parce qu'elle va être très valorisée. Elle va être en aspect au luminaire, elle va être dans des maisons importantes de la croix d'incarnation, proche de l'ascendant, proche du milieu de ciel, au fond de ciel. Donc, c'est une question de valorisation. Donc, voilà pourquoi on ne choisit pas non plus d'être plus proche de cet espace subtil. Si la lune noire est très valorisée, il y aura une écoute plus facile, plus accessible à cet espace-là. Donc, tu vois bien qu'on peut rien forcer. Il y a des personnes euh, dont la lune noire ne parlera pas. Ils seront dans l'existence et c'est comme ça que ça se pose, que ça doit se poser. Et de toute façon, si ça vient pas naturellement, il y a rien. On peut pas accéder par n'importe quelle pratique. Hein. On peut faire 50 ans de yoga, on peut faire 50 ans de méditation, on peut faire toutes les techniques qu'on veut. On peut pas aller ouvrir cet espace comme ça. On peut rien forcer. C'est quelque chose qui apparaît quand on est prêt à recevoir. Donc, mais effectivement, dans le thème, on voit les personnes prédisposées à être appelées et attirées comme un trou noir. Tu sais, moi, j'aime bien associer la lune noire à un trou noir. C'est une espèce de lieu où, sur le plan astronomique, personne n'est revenu derrière le trou noir. Ben, moi, j'ai l'impression que les personnes qui ont perçu cette vision et cet espace de lucidité, c'est comme si on revenait du trou noir. On était conscient qu'il y avait un non-temps, une autre réalité totalement différente du plan duel, et on revient sur le plan duel, mais avec d'autres informations. Donc, quelqu'un qui a perçu la lune noire, il revient sur le plan terrestre avec des informations qui n'ont plus rien à voir avec cet enfermement conditionné sur le plan duel. Donc, mais effectivement, il y a des en indices fait, très quelque part, il a conscience de cette dualité. C'est-à-dire que moi, je sais qu'au fil de ma vie, je perçois systématiquement les deux plans. Le blanc et le mais noir, le et visible lunaire en et maison l'invisible. 4, comme tu as, la maison 4, c'est les fondations. C'est le lieu du premier foyer, donc la famille. Souvent, on a des familles très compliquées quand on a des lunaires en maison 4. Mais volontairement, il n'y aura pas de confort dans le lieu où est la lune noire. Donc, pas de confort dans les fondations du premier foyer. Mais c'est pas juste pour nous embêter. On s'arrête pas là. C'est que l'inconfort devient le confort. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de confort dans le foyer, on va aller en chercher un autre, puis Ouais, un autre, ouais. puis un autre. Donc forcément, des lumières en maison 4, à un moment donné, ça va libérer une espèce de connexion au foyer cosmique, donc une perception.
Le lieu où est la lune noire, c'est le lieu d'un inconfort, c'est le lieu de la peur, c'est le lieu du refus. Donc c'est un lieu extrêmement inconfortable. Mais cet inconfort, c'est le confort et c'est la voie. D'accord. Bah, en tous les cas, voilà, moi j'ai développé vraiment ce don de vision globale et fractale, c'est-à-dire que je fais aussi le lien entre le grand et le petit, c'est simultanément, tu me parles de quelque chose, moi je fais le lien avec l'intérieur, avec le tout petit, enfin c'est... La maison 4, c'est le lieu où on contacte l'humanité, le collectif. C'est pas en 11, hein. C'est à l'intérieur de l'intimité, la traversée des strates émotionnelles personnelles, la traversée du deuxième foyer, du troisième foyer, et là on rencontre toutes les strates de l'humanité et en plus les fondations matricielles cosmiques. C'est un grand mot, cosmique, mais c'est ça. Oui, mais c'est Donc, ça, si, c'est ça, c'est le bon mot. À un moment donné, les mots, ils sont toujours informant et aussi libérateurs, hein, voilà. Mais il faut bien les utiliser. Mais oui, c'est ça. Enfin, à un moment donné, il faut appeler un chat, hein. J'ai envie voilà, c'est moi. Ouais. J'ai envie de te poser encore une question aussi parce que finalement, voilà, pour résumer un petit peu, hein, donc voilà, il y a la lune noire corrigée, la Lilith qui est le lieu de la blessure et qui circule dans cette croix, hein, donc dont on a parlé vite fait. Inlassablement jusqu'à. Inlassablement, voilà. Ensuite, il y a la licorne qui est la lune noire moyenne et qui, elle, vient nous préciser un peu plus quel est ce lieu d'absolu, ce lieu du don, en fait, hein, à humaniser et à incarner. Et puis, il y a, alors c'est pareil, cette lune moyenne, elle tourne aussi hein, dans cette croix, une autre croix, donc. Ensuite, il y a la lune vraie. Alors, cette lune vraie, a-t-elle une fonction? Quelle est sa fonction? Bon, bah, il n'y a rien qui passe à la trappe dans un thème astral, hein. Un truc, oh non, non, la lune noire vraie. Alors, c'est sûr que la lune noire vraie, c'est quelque chose que j'ai curieusement moins investi. Cependant, par expérience personnelle et en consultation, la lune noire vraie, c'est finalement peut-être le lieu de la peur la plus accessible. Mais attention, dans le sens où c'est le lieu qui va expérimenter malgré la peur. Parce que les lunes noires corrigées peuvent être vraiment bloquées, verrouillées. Mhm. La lune noire moyenne, on a bien compris qu'elle s'ouvre lorsqu'on a, dans les moments où on ose traverser les névroses. On a compris. Mais la lune noire vraie, c'est le lieu où on est terrorisé, mais la vie nous impose de l'expérimenter. Mhm. Donc, c'est peut-être par cette lune noire vraie qu'on va pouvoir ouvrir un peu plus la lune noire corrigée. Mhm. Tu vois, je veux dire? Bon, j'en parle parce que j'ai un soleil conjoint la lune noire vraie, tu vois, en maison 3. Donc, je vais prendre un exemple très, très clair et très humain pour pas partir dans le métaphysique. Donc, j'ai un soleil en Sagittaire en maison 3, conjoint lune noire vraie. Il s'avère que je suis terrorisée à l'idée de prendre la parole. L'exercice que l'on fait là maintenant, c'est une horreur. Faire court, c'est une horreur. Les consultations, c'est une horreur. Je m'explique. Et pour autant, c'est des moments où on m'impose d'aller exprimer des choses que j'ai peur d'exprimer, mais qui s'expriment tout seul. Et je sens la peur et je l'exprime. Et finalement, en faisant, au bout d'un moment, il y a une détente, les choses sont plus fluides et je sens que cette traversée des peurs qui est tout le temps aussi forte, quelque part, se détend et permet d'aller connecter ensuite des choses plus profondes. Tu vois, je ne peux pas mieux le dire. C'est Mhm. vraiment un lieu de peur que la vie va venir d'une manière plus consciente nous chercher, on va l'expérimenter, et c'est en l'expérimentant qu'on va sentir la difficulté, les tensions. Moi, j'ai souvent des tensions au niveau du chakra couronne ici, là, quand je dois exprimer des choses qui me font peur. Et pendant, alors je sens la douleur, mais j'essaie de me détendre dans cet espace d'inconfort, de douleur, de peur. Et c'est plus ou moins comme ça que cette lumière vraie se manifeste. Tu vois Mhm. ce que je veux dire?
Donc Oui, c'est oui, quand même. oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Alors, je Oui. voulais préciser quand même quelque chose qu'on n'a pas dit au départ. Toi, tu as dit qu'effectivement, à un moment donné, tu as découvert toutes sortes d'astrologie. Tu as fait le choix de pratiquer l'astrologie tropicale, c'est-à-dire d'utiliser le zodiaque tropical. Et ce que je voulais dire, c'est que je t'ai écouté dans la vidéo que tu as faite sur ABC Talk, et où tu parles justement du fait que tu es Sagittaire. Et je me suis dit, tiens, je serais curieuse de savoir quel signe elle est en sidéral. Mais avec l'intuition que, à mon avis, elle reste Sagittaire. Et effectivement, tu restes bien Sagittaire. Tu es une Sagittaire de chez Sagittaire. Dans les deux zodiaques, puisqu'il y a 25 degrés d'écart, du coup, Ah oui, j'ai une Nord en Sagittaire, une Lune noire en Sagittaire, Soleil Sagittaire, Mercure Sagittaire, Neptune Sagittaire, donc bon, euh, c'est beaucoup. Mais à la limite, ça, on s'en fiche. Mais pour parler de divers courants astrologiques, alors j'ai pas vraiment choisi le tropical parce que j'utilise d'autres méthodes mm, et je me rends compte que réellement, il n'y a pas une astrologie qui dénote. Elles ont toutes leur pertinence. On mm. parle pas au même niveau de l'individu, c'est tout. Oui, 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 ouais, ouais. Parce que Mm, parfois, il faut pas. J'adore aussi, par exemple, l'astrologie d'Alice Bailey, mm, l'astrologie ésotérique qui me ouais, fascine, mm, qui mm, apporte énormément de compléments d'informations. Mais pour autant, il y a un type d'astrologie qui va bien convenir à un individu là où il en est, une autre type d'astrologie qui va encore mieux convenir à une personne là où elle en est. Et le fait d'avoir étudié toutes ces astrologies, ça me permet d'utiliser plusieurs langages. mm, Parfois, j'en fais même une espèce de fusion de toutes ces astrologies pour trouver la langue, pour trouver la perception juste. oui, le mot Parce juste. qu'on n'est pas Juste, ouais. assis à un niveau de perception, on est d'accord? Mm, On voyage dans les niveaux de perception de soi-même. Parfois, on touche la grâce, on perçoit des choses, des musiques extrêmement subtiles, et puis après, on redevient grégaire. Et parfois, on est purement dans le développement personnel ou psychologique. Et en fin de compte, tous ces outils autour de différents courants astrologiques, on peut réellement s'amuser à trouver la bonne note mm, pour l'individu et éventuellement lui faire faire ce pas supplémentaire mm. avec une astrologie plus pointue, sidérale, ésotérique, pour parler à cet endroit-là. Mais elles sont toutes cohérentes et elles sont toutes vraies. Oui, oui. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, ça peut se jouer aussi, pas seulement au sein d'un même individu, mais je veux dire, en allant voir tel astrologue et puis après tel autre astrologue, chacun à travers sa propre sensibilité, on va percevoir des niveaux Non, de faut arrêter subtilité. d'aller voir les astrologues. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a autant d'astrologie que d'astrologues, parce qu'il y a autant de sensibilité qu'il y a d'êtres humains, et que tu vas voir un astrologue qui va plutôt mettre en valeur telle et telle chose, puis chez un autre, ça sera plutôt telle autre. Ça veut pas dire que l'autre a tort, ça veut dire qu'à un moment donné, chacun vient éclairer un point de vérité, Ah, et voilà, parce que nous sommes des êtres complexes, nous sommes pas noirs ou blancs, nous sommes alors, multidimensionnels avec plein de couleurs. alors, effectivement, je vais m'amuser à couper la branche sur laquelle je suis assise en disant qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller voir les astrologues et arrêter tout, en fait, et de comprendre que plus on va aborder l'astrologie de manière, comme je te disais, comme un art. C'est-à-dire s'amuser parce que c'est toujours, il faut apprendre tout un tas de choses, c'est enrichissant. On apprend l'art du dessin ou l'art de la danse, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Mais plus on utilise l'astrologie comme un art, c'est-à-dire de s'amuser avec des techniques très, très fines, de voir à quel point il n'y a pas de libre arbitre, de voir à quel point tout est parfait, d'aborder l'astrologie dans cet espace-là, c'est beaucoup plus enrichissant que d'essayer de se prendre plein d'informations et d'essayer de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais tu sais, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment l'effet que moi, ça m'a fait et que je trouve que c'est là où l'astrologie est vraiment pertinente. Et tout à l'heure, tu l'as dit toi-même à plusieurs reprises, nous sommes dans nos peurs, nous sommes dans nos blessures, nous sommes là en train de nous débattre, à faire parfois des actes complètement, enfin souvent, pas parfois, des actes complètement incohérents, mais ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin. Et en fait, qu'est-ce que fait l'astrologie? Ça vient nous donner des repères. Rassure. Puis ça rassure.
Voilà, c'est ça, ça rassure, ça nous donne des repères Eh et oui, donc c'est du coup, normal que vous fassiez ça. Il y a tel, c'est tout donc va normal. C'est bien. donc normal. Et donc à un moment donné, c'est ah, il faut juste que je laisse faire. Bah oui, c'est pas drôle, mais tu dois laisser faire. Et c'est en ça où l'astrologie, elle est hyper pertinente, contrairement à plein d'autres méthodes en fait d'accompagnement. C'est-à-dire que là, ça te donne des repères, ça te dit ben oui, là en ce moment il y a ça qui se passe, voilà. C'est là où, finalement, ce que j'aime d'ailleurs profondément dans l'astrologie, c'est que c'est un outil neutre. C'est-à-dire que c'est pas une technique pour aller mieux. On regarde. Voilà. On regarde. On regarde. En fait, l'astrologie, c'est un outil d'écoute. Ouais. On écoute et on entend mieux parce que on voit les. Ah ben c'est vrai que je fonctionne comme ça. Alors au début c'est ça, hein. Ah mais c'est vrai que je réagis comme ça. C'est vrai que je pense comme ça. C'est vrai que j'agis. À un moment donné, on se dit bah si c'est écrit, c'est que tout va bien. C'est que je suis pas à côté de ma vie. Je Je suis suis normale. Voilà. je suis normale dans ma normalité, dans la boîte à outils qu'on m'a donnée, c'est-à-dire cette géométrie parfaite céleste. Je suis dans mon thème astral, donc thème astral, c'est de l'astral, hein. Voilà. Je suis ça, mais je suis autre chose dans ça. Voilà, il y a Mhm. autre chose Ouais. dans ça. Tout va bien, donc je vais vivre toute cette panoplie. Je vais me laisser traverser. Et c'est vrai que l'astrologie, dans cet espace-là, c'est un outil de confort, parce qu'on a tous besoin de temps en temps un petit oreiller. De confort et de lâcher prise, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dire, ah mais c'est donc normal, et donc je lâche prise et je vais accepter des aspects de moi que tout le monde critique, mais c'est moi. C'est ça, Tu c'est sais, moi, ça. quand on me disait, oh mais de toute façon, t'es éparpillée parce que tu t'intéresses à ça, ça, ça et ça, et moi qui suis curieuse, mais moi, c'est la curiosité, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Et je veux dire, quand je vois ce que j'ai en Gémeaux, je me dis, bah c'est normal, voilà. Et je suis loin d'être éparpillée. Je suis diversifiée. Non, mais C'est pas la même chose. en fait, c'est un acte d'amour. C'est, ça aide à aimer totalement ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais. et cette immensité d'amour euh, ressentie pour soi-même crée cette grande détente qui peut accessoirement nous permettre de sentir encore une autre musique. Et là, on en arrive à la lune noire. Hmm. Alors, enfin, on peut rester tranquille et voir cette vie dans la vie. Waouh, mais où ça m'emmène ça? Ouais, Mais voilà, pas avant d'avoir cette espèce de relâchement, de se dire c'est bon, maintenant je peux éventuellement me laisser faire. ouais. J'ai tout accompli, j'ai plus à prouver dans le monde extérieur, j'ai plus à chercher au dehors, c'est bon. Toi, tu parles de l'art de l'écoute. Moi, j'appelle ça l'art de l'observation, de la posture de l'observateur, tu vois. Mais ça Et se... en même temps, dans l'écoute, il n'y a plus d'observateur. C'est très curieux. Ah bah, L'écoute, l'écoute va, on voit l'observateur et à un moment donné, il n'y a même plus d'observateur. Il y a la lune noire, c'est l'observateur va pouvoir observer éventuellement les comportements, mais il y a un moment, il y a même plus l'observateur. oui, mais c'est comme... L'observateur observé, tu sais? Mais c'est pareil pour l'écoute, à un moment donné, parce que c'est tellement intégré, ça fait tellement partie de toi que tu n'as plus à Oui. faire la démarche consciente. Ça se fait, ça se fait. C'est intégré, c'est unifié, c'est solide, c'est là. Et c'est sûr que l'astrologie va tellement aussi, parce qu'on parle de la découverte de soi, connais-toi toi-même, mais c'est aussi cette chronologie. C'est de les temps. Ah ben là, j'en suis là. De se mettre, de se recalibrer dans le temps réel. C'est-à-dire, le temps réel, c'est pas le temps du système d'extérieur qui est dicté par les horaires, etc. C'est se mettre dans la chronologie du non-temps et de voir avec l'aide des transits planétaires Hum. où est-ce que l'énergie est optimisée. Tiens, il est où le lieu d'écoute optimisé? C'est le passage de la lune en maison, le, tiens, j'ai une meilleure sensibilité dans ce secteur-là plutôt que là, donc autant être là, puisque c'est là que ça se joue. C'est Hum. aussi en ça que c'est intéressant, Hum. c'est cette possibilité de se reconnecter à là où est le lieu où on va sentir, le lieu où on a de l'énergie pour agir,
le lieu qui nous demande une plus grande présence à la réalité illusoire extérieure. C'est ça qui est génial aussi avec l'astro. C'est Mm. qu'on peut se remettre dans son cycle et dans son Ouais, temps réel ouais, intérieur. ouais, tout à fait, ouais. Et avec une précision Ouais. incroyable, incroyable. Écoute, Elisabeth, l'heure avance, on va s'arrêter là, mais avant de s'arrêter, je voudrais un petit peu que tu parles de ton actualité, parce que tu as des choses là qui se déroulent, et notamment des ateliers, enfin un atelier Lune Noire prochainement. De toute façon, on mettra tes coordonnées sous la vidéo, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les choses que tu proposes? Alors, plein de choses. Oui, j'ai prévu de faire un petit atelier, un petit webinaire, on va dire, un petit espace pour. J'ai le goût de plus en plus d'ailleurs à transmettre un petit peu cette part qui est parfois mal comprise et qui est pour le coup très difficile à comprendre, mais à sentir. Donc, créer un espace webinaire là en novembre ou début décembre, un petit atelier. Pour parler de ce point et interagir aussi avec les personnes, leur parler de leur lune noire dans leur thème, créer ça. Donc là, je vais bientôt le publier sur les réseaux, la date de ce petit webinaire que je vais proposer. D'une manière continuelle, j'ai mes cours de pratique, c'est-à-dire tous les lundis, 20 lundis entre septembre et juin, j'appelle ça les cours de pratique, c'est-à-dire on fait de l'interprétation. On a un petit groupe de passionnés d'astro et on pratique l'interprétation. Donc je suis là pour répondre aux questions, pour créer de la dynamique et vraiment pratiquer l'interprétation du thème. Donc il y a ça. En janvier, j'ai le séjour d'hiver où justement on va faire le prévisionnel 2026. Donc c'est 22, 23, 24, 25 janvier. Il y en a eu un là à l'automne qui est vraiment super. Le sujet c'était rencontre avec l'observateur justement. Et là en janvier, le séjour de janvier, c'est vraiment le prévisionnel. Donc on va préparer la révolution solaire de l'année 2026 et sa feuille de route pour 2026-2027. Donc, Voilà. tes stages, je précise parce que en fait, tu les fais chez toi. Tu habites dans un coin magnifique dans les Vosges, il me semble. Et dans le Jura. Donc j'ai Dans le la Jura, chance c'est ouais, ouais. d'être assez retirée du monde, Ouais. qui permet vraiment d'allier des belles balades et une forme de parenthèse suspendue dans le temps. On se sent hors temps dans cette région. On est un petit peu ailleurs, donc c'est vrai que j'aime bien recevoir. On fait les cours dans mon chalet et il y a un gîte très chaleureux pour, les déjeuners, les dîners et les nuits. Donc ça, et quoi d'autre? Ah oui, quand même. J'ai fait une initiation audio autour de la Lune noire. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une cinquantaine d'heures d'écoute. Donc j'insiste sur le mot écoute, avec deux temps. C'est-à-dire que c'est 50 heures d'initiation, d'immersion dans la Lune noire, sous toutes ses facettes, sous tous ses angles. Alors j'y décris les lunes noires en signe, les lunes noires en maison, les lunes noires en aspect, les lunes noires en transit, avec deux techniques, c'est-à-dire une partie audio très poétique pour que la personne oublie le mental et s'imprègne d'une écoute passive et toute une partie plus pédagogique, plus théorique. Les cours, cette initiation audio, elle est en deux dimensions. Donc il y a vraiment l'écoute passive, l'écoute plus pédagogique qui emmène à comprendre, si tant est elle est compréhensible, de quoi on parle quand on évoque la lune noire. Donc voilà, grosso Comment on modo. peut se procurer cette initiation? Ah bah c'est très simple, on m'envoie un petit mail, on m'appelle, on me contacte, on me dit voilà, je suis prête pour m'initier à cette fameuse lune noire et j'envoie, ça dépend, j'envoie ou une clé USB avec tout le contenu ou j'envoie un lien qui permet à la personne d'aller télécharger l'ensemble de D'accord, ça. Et ça a été très bien fait parce que je travaille avec mon fils d'accord. qui est très doué en vidéo et il a fait vraiment un montage avec des petites musiques d'intronisation. C'est vraiment une immersion. C'est vraiment, je l'ai réécouté là dans ce qu'il a fait dans la, comment on dit, le découpage, Ouais, le montage. le montage, voilà.
Et c'est très agréable à écouter. D'ailleurs, j'ai écouté en me disant, oh, j'ai l'impression que c'était pas moi, en fait. C'est sympa. Donc voilà. Là, en ce moment, j'ai pas encore vraiment lancé la promotion de ce que je propose là. Mais là, pour les fêtes et début d'année, je vais essayer de faire un beau visuel pour vraiment. Ben voilà, ben donc du coup, on fait la promotion, là, Ah, voilà. c'est fait. Après, je sais que tu fais aussi des choses artistiques. Il me semble que tu as écrit un livre, non? Oh, alors, un livre qui n'a rien à voir, ça va justement Ah avec oui. les poupées. Mais j'y ai mêlé l'astrologie parce Ouais, qu'en fait, pour moi, c'était une initiation parce que j'aime créer, tu as pu voir, hein, ouais. je dessine énormément, je fais beaucoup d'illustrations, d'aquarelles et je fabrique des petits poupées avec des matières très nobles. Tu proposes aussi des thèmes que tu crées de façon Oui, artistique? alors, la raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans, c'est venu me chercher un petit peu. On se rend pas compte à quel point le terme astrologique, c'est un mandala, c'est actif, hein. Mm. C'est quelque chose qui visuellement, d'ailleurs, même une personne qui n'a jamais fait l'astrologie, elle peut regarder son thème et il peut lui parler, parce que c'est des configurations géométriques. Donc, on voit des choses dans un Ouais, thème. ouais, Et souvent, bah, on peut obtenir son thème sur des logiciels. Bon, c'est très technique, ouais. mais le côté technique rebute. On dit, oh, je comprends rien. Ouais, Vous voyez? ouais, C'est pas ouais. ce que je dis. Alors que j'ai eu envie de faire ces thèmes d'une manière très artistique, avec plein de matériaux, des divers techniques artistiques, avec de l'acrylique, avec de l'huile, avec de l'encre, avec de l'aquarelle. Et du coup, ça devient une œuvre. Mm. Donc, l'œuvre de son thème permet d'une certaine façon de rentrer dans sa structure Mm. d'une manière artistique. Donc voilà, on a son empreinte céleste, c'est comme ça que je l'appelle, personnelle, et le fait de l'avoir affiché dans son salon, dans sa chambre, eh bien, on est en contact avec sa structure. Donc Ouais. cette idée de créer des thèmes artistiques, c'était ça. C'était que chacun puisse rentrer dans sa structure et dire, voilà ma structure astrologique. Donc, j'y comprends rien a priori, mais elle me parle, elle est belle, je la regarde, et c'est une manière de raisonner avec elle. Quelque Voilà. chose en 3D finalement. Oui, c'est ça. 3D. Super. Eh ben écoute, est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot, quelque chose que tu aurais eu envie de dire Oh, j'ai déjà trop parlé. Autre chose. certainement. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ouais, Merci. ben, merci à toi, merci à toi. Et puis au plaisir de te recevoir, hein. Je veux dire, moi je dis toujours, ma chaîne, elle est à disposition, voilà, des personnes qui ont envie de dire quelque chose, de transmettre quelque chose, de se faire plaisir. Parce que souvent, tu sais, moi je dis, la première personne à laquelle on transmet, c'est nous-mêmes, hein. C'est pourquoi quand on fait des formations, quand on fait de l'enseignement, quand on réécoute, on se dit, ah, c'est moi qui dis ça? Ah, mais Et on j'apprends. ne se parle qu'à soi-même, Marie, de toute façon. Voilà. Tu vois, moi, je suis en train d'écrire mon livre, là. Je veux dire, j'apprends plein de choses sur moi. C'est incroyable. On ne transmet, on ne parle que de soi-même et on ne transmet d'abord et avant tout qu'à soi-même. Et surtout, on peut transmettre que ce qu'on a. On peut amener un individu que là où on est allé soi-même. Ah, mais soi-même, ouais, voilà. Oh, ben, j'imagine que je peux emmener loin alors. Incorrigible. Merci beaucoup, Elisabeth, et à très bientôt. À toi, Marie. Au revoir à tous et ben, si vous êtes arrivés jusque-là, et puis ben, je vous dis à très bientôt.